débat, c'est quoi? Est-ce que vous pensez que les résultats aux examens, aux derniers examens en Côte d'Ivoire sont dus à la crise ou pas? Débat. Commençons. Moi, je dis que la crise n'est qu'un élément qui a aggravé les choses. Mais on ne peut pas. Tu peux te mettre là. Ouais, il faut déplacer. Tu peux aussi déplacer. Non, c'est la Il n'y a pas de montage. Allons-y, continuons. Aggravé. On ne peut pas tenir la crise responsable de la faillite du système éducatif en Côte d'Ivoire. Une question. Quand on parle de la crise là, il faut comprendre que c'est pas la crise la crise qu'on a eue récemment là. C'est même que la conclusion de cette crise s'est commencée depuis des années. Depuis de 10 ans, depuis de 99. Même avant. Même avant, si on veut, tu vois. La crise de la remonte à plus de 10 ans. L'université de Cocody, qui est la plus grande université en Côte d'Ivoire, qui est pratiquement la seule université d'ailleurs, a dépassé le nombre d'étudiants qu'elle devait recevoir depuis 1987, c'est-à-dire lorsque je naissais. Merci. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a construit aucune autre université. Donc la crise. C'est pas même médecine d'ailleurs. C'est pour ça que l'université de Cocody est pratiquement la seule université. Il y avait 24 ans après que l'université a atteint le nombre d'étudiants qu'elle devait recevoir, on n'a toujours pas d'autres universités de la même taille. Et c'est pour ça, bon, t'as fini. Donc, Non, c'est pour ça qu'on disait, il y avait une rumeur qui disait que les gens faisaient exprès de réduire le nombre d'entretiens des élèves. Voilà. Mais si on veut parler d'université, dans ce cas, pourquoi ces gens qui rentrent là, ils finissent pas, ils sortent pas? C'est un cycle, Non, ça dépend des gens aussi. Tu ne dois pas venir à l'université pour faire un an pendant 10 ans. Tu dois rouler pour laisser la place pour les gens qui sont là. Pourquoi les gens vont faire un an pendant 10 ans à l'université? Ça dépend des gens. Mais comme je dis, les gens ça dépend d'un groupe de gens. Les gens rentrent là-bas, moi on m'a expliqué, on dit tu fais première année, puis ça n'a pas trop marché, on te met des trucs, on fait des filières. Parallèle, tu vas Pour avoir que tu dures dans l'univers, ça c'est quoi ça? Si tu as doublé une année, on fait comme à l'INPHB, on te renvoie. Oui, mais le Tu vas te système. chercher. Mais justement, c'est l'université des listes. C'est justement donc, c'est pas vraiment C'est pas la crise. crise des 10 derniers mois. C'est un truc d'excellence. C'est un truc d'excellence. On peut pas comparer, tu vois. L'INPH va prendre les meilleurs de toutes les meilleures écoles l'université, Pourquoi C'est l'université la club de la Oui, table. comme Non, ça. mais attends, si quelqu'un Exemple, fait les 10 autres- ans dans une première année, il y a une question Oui, mais à se poser sur la capacité. Non, c'est extrémiste. Mais Mais voilà qui gère tout ça. Ne me dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la tête pour se dire, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'entrée dans l'université. C'est pour ça qu'on a fait On peut pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut remettre en cause le système Il éducatif. y a longtemps Bien que sûr, Moi, j'ai ça carré. veut dire que le ce n'est oui. pas ces Moi, c'est derniers mois. carré, Bien mais le sûr. Donc problème. en fait, il y a eu un laisser-aller depuis bien longtemps que Voilà. personne n'a pu. On a toujours réglé ce problème-là. Et ce problème, c'est un problème qui nous suit depuis des années et des années. Donc, Des années. c'est-à-dire que, Même franchement, avant les 10 ans, il a parlé de 87. Mais attends, on parle de, je vais pas dire fessier et tout, mais au niveau universitaire. en 92, il y a déjà, il y a un la l'année problème. blanche, Voilà, l'année depuis 90. très tu vois. longtemps. Donc, ça, c'est un truc que nous, on a hérité. En 90, c'est maintenant, la plupart de vous naissez, tu vois. Donc, c'est un problème qu'on a hérité en évoluant, on a fait l'école, mais tu vois, donc, c'est pour dire, bon, moi, je suis né avant, sinon, je suis né 90. Oui, vas-y, continue. C'est pas la continue. Non, c'est pour dire que vraiment, c'est un problème qu'on a hérité ce problème-là, tu vois. Donc, franchement, c'est un peu utopique de vouloir le résoudre, mais on va avec la fougue de la jeunesse, on va avec des espoirs. Tu vois, on se dit, ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on vient, on compare. Je reviens sur votre point de départ pour dire que la crise de ces derniers mois en Côte d'Ivoire n'a été qu'un élément parmi tant d'autres de la crise de l'éducation en Côte d'Ivoire. En fait, je le dis parce que à tous les niveaux de la population, au niveau de l'éducation, ça ne va plus. Il y a certains lycées qui arrivent à se distinguer parce que les élèves sont mis dans le cadre d'études qu'il faut. Et malgré la crise, ces lycées ont fait de bons résultats. Ça, c'est vrai. Voilà. Moi, je suis enseignant de lycée scientifique. Je sais que le lycée fait plus de 80%. Moi aussi, je sais qu'à Sainte-Marie, elles ont fait 97%. Voilà. Bon, j'ai pas le mais c'est que Moi, Donc, c'est- vous voyez un peu, c'est un problème, donc, tu en vois. fait, le C'est un problème, problème. Il y a un fossé qui se creuse. voilà, c'est un problème en fait, qu'il y a au niveau national. Les conditions pour étudier ne sont pas réunies. Et les quelques lycées qui arrivent à les réunir ont un système Donc on éducatif peut dire le problème, alors donc on peut dire les écoles d'excellence en Côte d'Ivoire, on les connaît tous, les Sainte-Marie, les classiques, les scientifiques et tout, tu vois. Qu'est-ce que ces écoles-là ont de plus par rapport aux autres écoles? Ça, Et c'est surtout que dans ces écoles, Il y a la qualité de l'enseignement. Oui, mais d'autres aussi diront que, parce que nous allons à Sainte-Marie, qu'on nous donnait les examens à part. On vous donnait les examens. Ça, c'est un On vous problème. donnait les examens. Je suis désolée. Oui, c'est ça. On donne ici, on vous donne les examens. Donner les examens. C'est pas Non, c'est pas réel. Attends, écoute-moi. Il y a une
17%, il y a eu 4 filles qui ont échoué. Elles sont aussi bêtes que ça. Si on avait eu les trucs à tout le monde. C'est pas une question de. Non, si on avait eu les sujets, tout le monde. Que les enfants sont mis dans les conditions pour étudier. C'est clair. À l'internat, même si j'ai pas envie d'étudier, le fait que mes voisins étudient, même si je suis fou, il fait que je dois aussi étudier. Donc finalement. Moi j'ai une question à poser parce que moi j'ai pas fait d'école, enfin Yvonne, donc je me demande. Je suppose que le lycée classique et Sainte-Marie et compagnie, c'est des écoles qui ont fleuri en même temps. Qui ont fleuri en même temps. Maintenant, est-ce qu'on doit se dire que ce sont les nouvelles écoles qui ont vu le jour après, qui ont un système éducatif moins sévère? Parce que Sainte-Marie, moi je pense que ça a été là depuis longtemps, donc oui, on sait que tous avant, nos parents ont fait des écoles, c'était vraiment beaucoup plus strict. Aujourd'hui, on travaille sur quelque chose dans des écoles qu'on n'aurait même pas pu penser avant. C'est comme ici, on a les grandes écoles ici, il y a vraiment des piliers ici où c'est toujours strict, ça restera strict. Et il y a d'autres universités où il y a plus de laisser-aller, donc plus d'échecs. Donc comment on va se dire ça? Soit c'est les nouvelles écoles. Oui, c'est vrai que c'est une nouvelle école, mais l'État, à partir des années 75, 70, 80, a commencé à avoir des problèmes. Non, d'abord avoir des problèmes économiques. On n'a pas commencé par privatiser, ça a été une grosse erreur, on devait privatiser depuis très tôt. On n'a pas privatisé et on a mis l'école sur l'autel de la crise. Voilà, on a sacrifié l'école, on a sacrifié d'autres choses, mais l'école a été sacrifiée carrément. Et il y avait beaucoup de lycées d'excellence en Côte d'Ivoire. Pratiquement dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, il y avait des lycées avec internats. À Korogo, à Man, partout, à Bengourou, partout. Et on a fermé ces internats-là parce que ça arrivait chez l'État. On savait très bien que ça allait avoir une incidence sur les générations à venir. Bien sûr. Du coup, nos parents ont bénéficié des réalités de leur époque et nous souffrons des réalités de notre époque. Donc, quand je vous entends parler, je vous entends dire que ouais, c'est peut-être, on était. Toi, tu étais à Sainte-Marie, vous deux, lui, il était aussi scientifique. Donc, c'est vrai que l'environnement de là-bas est différent. Tu vois, c'est une plus studieux. Même quand tu prends. Moi, j'ai fait collège André Malraux, mais quand je prenais les devoirs des Sainte-Marie, tu vois, je ne trouvais pas ça aussi difficile. Mais je me rends compte qu'avec leurs conditions d'études, tu vois, c'est clair qu'elles ont plus de facilité à traiter un devoir comme ça. C'est pareil, en fait. Bon, ça dépend tout de chacun. Mais je me dis, et si on essaie de copier un peu ce qui se passe dans ces écoles-là et essayer de le mettre, il faut essayer de différencier aussi les écoles privées et publiques en Côte d'Ivoire. Le problème des écoles, c'est ça le problème. Sainte-Marie est plus classée sur une école publique. Quand on dit ça aux autres, ce sont les meilleures écoles en Côte d'Ivoire, c'est les écoles publiques, tu vois. Bon, semi-public, ça c'est public. Voilà. À la base, on est public, c'est sur rotation. Oui, bien sûr, mais bon, c'est public. Oui. C'est public, Sainte-Marie c'est public, voilà. Mais malgré que ce soit un lycée public, franchement, elles ont les meilleurs résultats. D'à partir de là-bas, ok, c'est bien beau de te prendre l'argent, tu mets ton enfant dans une école qui est très chère, et à la fin, il fout le bordel. Tu te dis quoi? Que genre, moi, c'est ma fille, franchement, si Abidjan est ma fille, là, là-bas, elle a soudé, elle la met dans cette marge. Non, on la met pas, elle s'en va. Elle s'en va, parce qu'elle on la prenait. Moi, je connais des gens, on les a mis à cette marge. Non, c'est la minorité de 0,0. Ça peut arriver, mais ça arrive. Mais ces enfants qui n'ont pas pu rentrer à cette marge, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est la Côte d'Ivoire de demain, tout ça là. Ils vont faire quoi? En fait, il faut trouver une solution pour eux. J'ai fait un collège à la frontière ivoiro-libérienne à Dramé. Et une zone juste 2 à une scientifique après le BPC. Mais il y avait beaucoup d'autres élèves du collège qui n'étaient peut-être pas aussi brillants que nous, mais qui auraient pu avoir une, comment dire, pas de carrière, mais des études universitaires de qualité que les élèves moyens. Et lorsqu'on est moyen, on peut avancer normalement. Bien sûr. Voilà. Mais ces élèves, pendant que nous autres, on a déjà fini un premier diplôme, on passe à d'autres choses maintenant, soit en licence à l'université. Maintenant, après, combien d'années après le BPC, 2002, pratiquement 10 ans après le BPC, sont encore en licence. Parce que le système éducatif est dans un état qui n'est plus contrôlable. On disait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas sortir les gens de l'université? En fait, l'État ne le fait pas parce que l'État sait très bien qu'il est fautif dans ce qui arrive. S'il n'y a pas beaucoup d'universités, on met en jeu l'avenir de ces étudiants qui pourraient très bien être dans d'autres universités, dans d'autres pays, peut-être même être parmi les meilleurs. Mais comme de toute façon, ça fait 3 ans que l'année 2007-2008 n'est pas encore finie, je ne vais pas demander à quelqu'un qui a eu son bac en 2007 de quitter l'université parce que ça fait 3 ans qu'il est en première année non plus. L'État est aussi fautif dans ce qui arrive. Même si les gens maintenant, de toute façon, les gens aiment la facilité. Donc, avec la facilité, et comme la facilité, personne n'aime travailler, on travaille par contrainte, par la contrainte. Donc,
tout le monde se laisse aller, les enfants ne bossent plus. Les parents ne savent plus quoi faire parce que le système est corrompu. C'est un peu loin ta réflexion. Peut-être que les gens ne sortent pas de l'université parce qu'aussi il n'y a pas de travail. Ah ouais, mais il n'y a pas de travail, donc ils restent à l'université, ils font des petits business, ils vont dans l'université, ils font des photocopies. Donc je pense que c'est depuis l'enfant qui a eu son CP jusqu'au poste de travail. C'est l'âge. Moi, je ne suis totalement rien au marché. Bon, au revoir. Comment on peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas d'offre d'emploi sur un marché pareil? Parce que c'est pas comme si. Bon, après, ça peut m'expliquer ce que je vois, parce que je ne connais vraiment pas. On a forcément. Bon, on va forcément parler du café cacao, mais je veux dire, le café cacao, c'est pas que dans ma plantation et tout, j'ai ma tabac, je récolte les carrosses, mais je veux dire, il y a tout un marché au niveau de l'importation, au niveau de l'exportation, au niveau du marketing. Mais je me dis, mais attends. On avance avec la technologie. Avant, forcément, nos parents qui travaillaient sur un Minitel, aujourd'hui, les ordinateurs et les tablettes, je me dis que forcément, on a besoin de jeunes qui sont tirés de ces éducations-là, de ces études-là, qui vont venir relayer justement ce que nos parents ont fait. Donc, je me demande. Et on n'est pas à l'INPH. Point barre. Une société qui se respecte pas aller à l'INPH. Le problème de l'emploi, il n'y a pas beaucoup de sociétés. Le problème de l'emploi, il faut dire la Côte d'Ivoire, malgré la crise économique, le Ghana a eu un boom économique ces 10 dernières années, mais en 2009-2010, on a eu le même taux de croissance économique que le Ghana. Malgré qu'on était en crise, en pleine crise. 5 et quelques déplacés, si je ne me trompe pas. On était en pleine crise, ils ont toutes les structures délocalisées au Ghana, mais on a eu le même taux de croissance. Donc la Côte d'Ivoire avait une crise politique et armée, mais pas une crise économique en tant que telle. Il y a de l'emploi, mais les entreprises ne vont pas employer des gens qui sont dans un système qui ne correspond pas à leur... Voilà. Le système ne va pas. Quelqu'un qui a fait 15 ans pour avoir une licence, le mec qui monte sa boîte à Abidjan, pourquoi est-ce qu'il va employer cet étudiant? Donc les gars viennent avec leurs employés. D'ailleurs, il y a des fonds de private equity à Abidjan qui ont des gens qui sont diplômés de Polytechnique et de Harvard, mais qui travaillent à Abidjan. Voilà, ça veut dire en fait qu'il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi. Mais ils ne prennent pas les universitaires. Ils ne prennent pas ces gens. Qui va prendre le risque de prendre? Donc c'est un problème au niveau de l'État parce qu'on voit bien qu'il y a un problème quelque part aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? Voilà, c'est ça. Il faut développer les universités avant la même renommée que c'était avant. Parce qu'on a bien embauché nos parents ont fait école. Ben oui, il faut régler le problème, mais comment régler le problème? Bon, on peut couper vidéo, on va aller pause vidéo. Pas non couper vidéo, là, on va aller pause vidéo.